On peut dire sans mentir que c'est un monument du cinéma français. Louis de Funès s'est éteint il y a 30 ans, mais son souvenir est encore très présent pour toutes les générations d'ailleurs. On peut dire sans mentir que c'est un monument du cinéma français. Louis de Funès s'est éteint il y a 30 ans, mais son souvenir est encore très présent pour toutes les générations d'ailleurs. On peut dire sans mentir que c'est un monument du cinéma français. Louis de Funès s'est éteint il y a 30 ans, mais son souvenir est encore très présent pour toutes les générations d'ailleurs. L'acteur a tout simplement inventé une forme de comique qui a fait mouche auprès du grand public. L'acteur a tout simplement inventé une forme de comique qui a fait mouche auprès du grand public. L'acteur a tout simplement inventé une forme de comique qui a fait mouche auprès du grand public. 30 ans après, ses amis et ses proches se souviennent et dévoilent la personnalité plus secrète de celui qui ne cessait de bondir devant les caméras. 30 ans après, ses amis et ses proches se souviennent et dévoilent la personnalité plus secrète de celui qui ne cessait de bondir devant les caméras. 30 ans après, ses amis et ses proches se souviennent et dévoilent la personnalité plus secrète de celui qui ne cessait de bondir devant les caméras. Un caractère de cochon, une bonne dose de mauvaise foi, le tout assaisonné d'un grand éclat de rire. 30 ans après la disparition de Louis de Funès, son humour fait toujours mouche. Un caractère de cochon, une bonne dose de mauvaise foi, le tout assaisonné d'un grand éclat de rire. 30 ans après la disparition de Louis de Funès, son humour fait toujours mouche. Un caractère de cochon, une bonne dose de mauvaise foi, le tout assaisonné d'un grand éclat de rire. 30 ans après la disparition de Louis de Funès, son humour fait toujours mouche. Mon petit-fils, il adore Louis de Funès. Moi, je suis allemande, donc je les connais en version allemande. Mon petit-fils, il adore Louis de Funès. Moi, je suis allemande, donc je les connais en version allemande. Mon petit-fils, il adore Louis de Funès. Moi, je suis allemande, donc je les connais en version allemande. C'est un pilier, c'est un monument. Il n'y a pas longtemps, je l'ai vu à la télé, j'ai rigolé comme la première fois. C'est un pilier, c'est un monument. Il n'y a pas longtemps, je l'ai vu à la télé, j'ai rigolé comme la première fois. C'est un pilier, c'est un monument. Il n'y a pas longtemps, je l'ai vu à la télé, j'ai rigolé comme la première fois. Père irascible dans Oscar, la pièce qui a fait de lui une star en 61, qui était de Funès loin des projecteurs. Père irascible dans Oscar, la pièce qui a fait de lui une star en 61, qui était de Funès loin des projecteurs. Père irascible dans Oscar, la pièce qui a fait de lui une star en 61, qui était de Funès loin des projecteurs. Dans l'appartement parisien de l'acteur, encore occupé par sa famille, son fils Patrick fait la visite. Ici, un cahier rempli d'articles de presse. Dans l'appartement parisien de l'acteur, encore occupé par sa famille, son fils Patrick fait la visite. Ici, un cahier rempli d'articles de presse. Dans l'appartement parisien de l'acteur, encore occupé par sa famille, son fils Patrick fait la visite. Ici, un cahier rempli d'articles de presse. Il collait bien, puis il marquait, c'est marqué à la main, c'est lui. Il collait bien, puis il marquait, c'est marqué à la main, c'est lui. Il collait bien, puis il marquait, c'est marqué à la main, c'est lui. Le petit Marocain, ni vu ni connu. Le petit Marocain, ni vu ni connu. Le petit Marocain, ni vu ni connu. Alors comme ça, on peut suivre très bien toute la carrière. Alors comme ça, on peut suivre très bien toute la carrière. Alors comme ça, on peut suivre très bien toute la carrière. Loin de l'agitation du cinéma ou du théâtre, Louis de Funès redevenait chez lui un père tranquille. Loin de l'agitation du cinéma ou du théâtre, Louis de Funès redevenait chez lui un père tranquille. Loin de l'agitation du cinéma ou du théâtre, Louis de Funès redevenait chez lui un père tranquille. Quand il ne tournait pas, quand il jouait au théâtre, il était toujours en pyjama dans la maison. Je l'ai toujours connu en pyjama. Quand il ne tournait pas, quand il jouait au théâtre, il était toujours en pyjama dans la maison. Je l'ai toujours connu en pyjama. Quand il ne tournait pas, quand il jouait au théâtre, il était toujours en pyjama dans la maison. Je l'ai toujours connu en pyjama.
Il dormait pas, hein. Il faisait des choses, mais il disait qu'il rechargeait ses accus pour le soir. Il dormait pas, hein. Il faisait des choses, mais il disait qu'il rechargeait ses accus pour le soir. Il dormait pas, hein. Il faisait des choses, mais il disait qu'il rechargeait ses accus pour le soir. Une façon aussi de prendre du recul sur le monde du spectacle. Une façon aussi de prendre du recul sur le monde du spectacle. Une façon aussi de prendre du recul sur le monde du spectacle. C'est joué par des fous, dirigé par des fous. Oui, oui, oui. C'est Gabin qui me laissait dire, regarde, c'est tous des dingues. C'est joué par des fous, dirigé par des fous. Oui, oui, oui. C'est Gabin qui me laissait dire, regarde, c'est tous des dingues. C'est joué par des fous, dirigé par des fous. Oui, oui, oui. C'est Gabin qui me laissait dire, regarde, c'est tous des dingues. C'est avec un regard amusé sur les défauts de ses contemporains que Louis de Funès a trouvé l'inspiration. C'est avec un regard amusé sur les défauts de ses contemporains que Louis de Funès a trouvé l'inspiration. C'est avec un regard amusé sur les défauts de ses contemporains que Louis de Funès a trouvé l'inspiration. Mon comique vient surtout de l'intérieur. Ce sont des expressions qui viennent de l'intérieur, c'est-à-dire la lâcheté, la veulerie, un petit éventail très humain. Mon comique vient surtout de l'intérieur. Ce sont des expressions qui viennent de l'intérieur, c'est-à-dire la lâcheté, la veulerie, un petit éventail très humain. Mon comique vient surtout de l'intérieur. Ce sont des expressions qui viennent de l'intérieur, c'est-à-dire la lâcheté, la veulerie, un petit éventail très humain. J'aime bien les fauchetons, j'adore les fauchetons. Comme personnage, je crois que c'est les plus comiques, ceux-là. J'aime bien les fauchetons, j'adore les fauchetons. Comme personnage, je crois que c'est les plus comiques, ceux-là. J'aime bien les fauchetons, j'adore les fauchetons. Comme personnage, je crois que c'est les plus comiques, ceux-là. En duo avec Bourvil, Louis de Funès a signé les plus grands succès de la comédie à la française. En duo avec Bourvil, Louis de Funès a signé les plus grands succès de la comédie à la française. En duo avec Bourvil, Louis de Funès a signé les plus grands succès de la comédie à la française. Le Cornu en 65, La Grande Vadrouille en 66, qui est resté pendant 40 ans le film français le plus vu au cinéma. Le Cornu en 65, La Grande Vadrouille en 66, qui est resté pendant 40 ans le film français le plus vu au cinéma. Le Cornu en 65, La Grande Vadrouille en 66, qui est resté pendant 40 ans le film français le plus vu au cinéma. Les deux amis partageaient la même simplicité en coulisses. Pour les partenaires de Louis de Funès dans Le Gendarme de Saint-Tropez, le comédien n'était pas l'homme cassant et autoritaire, décrit par certains. Les deux amis partageaient la même simplicité en coulisses. Pour les partenaires de Louis de Funès dans Le Gendarme de Saint-Tropez, le comédien n'était pas l'homme cassant et autoritaire, décrit par certains. Les deux amis partageaient la même simplicité en coulisses. Pour les partenaires de Louis de Funès dans Le Gendarme de Saint-Tropez, le comédien n'était pas l'homme cassant et autoritaire, décrit par certains. Il vous mettait fort à l'aise, vous étiez un camarade. Vous étiez un camarade. C'est-à-dire toi, tu es un ami. Il vous mettait fort à l'aise, vous étiez un camarade. Vous étiez un camarade. C'est-à-dire toi, tu es un ami. Il vous mettait fort à l'aise, vous étiez un camarade. Vous étiez un camarade. C'est-à-dire toi, tu es un ami. Il était très exigeant au plan technique, au plan du travail des gags, des choses comme ça. Mais sans ça, quand on était en famille et que ça rigolait bien, oui, c'était très sympa. Il était très exigeant au plan technique, au plan du travail des gags, des choses comme ça. Mais sans ça, quand on était en famille et que ça rigolait bien, oui, c'était très sympa. Il était très exigeant au plan technique, au plan du travail des gags, des choses comme ça. Mais sans ça, quand on était en famille et que ça rigolait bien, oui, c'était très sympa. Dans la famille du cinéma français, Louis de Funès reste aujourd'hui le maître du rire. En se moquant des mesquins, des grognons et des trouillards, il n'est pas près de se démoder. Dans la famille du cinéma français, Louis de Funès reste aujourd'hui le maître du rire. En se moquant des mesquins, des grognons et des trouillards, il n'est pas près de se démoder. Dans la famille du cinéma français, Louis de Funès reste aujourd'hui le maître du rire. En se moquant des mesquins, des grognons et des trouillards, il n'est pas près de se démoder.